Le combat chrétien. Œuvre 32 d'Augustin d'Hippone. Dans le combat chrétien, Augustin présente la vie du croyant comme une lutte spirituelle dont la victoire mène à la couronne promise par Dieu. Ce combat consiste d'abord à vaincre Satan en maîtrisant ses passions par des pratiques de discipline personnelle, jeûne, prière, méditation des Écritures saintes et surtout la soumission à Dieu et la confiance en la divine providence. Augustin affirme que cette victoire n'est possible que par Jésus-Christ, vainqueur du mal par son incarnation, sa mort et sa résurrection. L'œuvre développe ensuite les fondements de la foi chrétienne en exposant la doctrine de la Trinité, la divinité du Christ, la réalité de son humanité et les mystères de l'incarnation, de l'ascension et du jugement futur. Augustin réfute plusieurs hérésies, les manichéens, les donatistes, cathares, et affirme le rôle central de l'Église universelle. Le traité s'achève par un appel à grandir dans la foi, dans l'espérance de la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Du combat chrétien. Le combat à mener contre Satan. Satan est vaincu et soumis lorsque l'on parvient à maîtriser ses passions et à mettre le corps sous discipline. Le corps est véritablement soumis quand il est soumis à Dieu, dont dépend toute créature, qu'elle le veuille ou non. La faiblesse humaine trouve son soutien dans la foi et son remède le plus efficace dans le Fils de Dieu fait homme. Ensuite, en parcourant les différents points de la foi contenus dans le credo, Augustin montre les diverses hérésies qui se sont élevées contre elle et enseigne comment les éviter. Chapitre 1er. La couronne est promise au vainqueur. Satan, notre ennemi, est vaincu avec l'aide de Jésus-Christ. La récompense de la victoire n'est promise qu'à ceux qui combattent. Dans les Saintes Écritures, on trouve partout l'annonce d'une couronne promise à ceux qui sortent victorieux de l'épreuve. Sans multiplier les citations, l'apôtre Paul l'affirme clairement. « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservée la couronne de justice. » Il est donc nécessaire de savoir quel adversaire nous devons vaincre pour recevoir cette couronne. Cet adversaire est celui que notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même vaincu le premier, afin que, demeurant unis à lui, nous puissions à notre tour le vaincre. La vertu et la sagesse de Dieu, le Verbe par qui tout a été créé, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, demeure éternellement immuable et au-dessus de toute créature. Si toute créature non souillée par le péché dépend de lui, à plus forte raison, celles que le péché a dégradées lui sont-elles soumises. Si les anges restés fidèles sont sous son autorité, combien plus le sont les anges déchus, dont Satan est le chef. Mais puisque Satan avait séduit la nature humaine, le Fils unique de Dieu a voulu prendre notre humanité afin de vaincre Satan par elle et de placer sous notre domination celui qui demeure pourtant toujours soumis à la sienne. C'est ce qu'il exprime lui-même lorsqu'il dit « Le prince de ce monde a été chassé ». Cela ne signifie pas que Satan ait été expulsé du monde matériel, comme le pensent certains hérétiques, mais qu'il a été chassé des âmes de ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu, au lieu de s'attacher au monde dont Satan est dit le prince. Car s'il exerce un pouvoir sur ceux qui recherchent les biens passagers de ce siècle, il n'est pas pour autant le maître du monde en lui-même.
Il est le prince des passions qui pousse les hommes à désirer les biens périssables. C'est par ces passions qu'il domine ceux qui négligent Dieu, dont le règne est éternel, pour s'attacher à des choses futiles que le temps ne cesse de changer. Ainsi l'Écriture dit « La cupidité est la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont écartés de la foi et se sont infligés bien des tourments. » C'est à cause de cette convoitise que Satan établit sa domination sur l'homme et prend possession de son cœur. Tel est l'état de ceux qui aiment ce monde. Mais nous chassons Satan chaque fois que nous renonçons sincèrement aux vanités du monde. On se sépare du maître du monde lorsqu'on rejette ses séductions corruptrices, ses pompes et ses anges. C'est pourquoi Dieu lui-même, ayant assumé la nature humaine victorieuse, nous déclare « Ayez confiance, moi j'ai vaincu le monde. » Chapitre 2. Vaincre Satan, c'est vaincre ses passions. Beaucoup de personnes disent « Comment vaincre Satan, puisque nous ne le voyons pas ?» Mais n'avons-nous pas un maître qui n'a pas hésité à nous montrer comment on peut triompher d'ennemis invisibles? En parlant de ce maître, l'apôtre a déclaré « En se dépouillant de sa chair, il a livré les principautés et les puissances au mépris public, triomphant d'elles avec assurance. » Ainsi, nous aurons vaincu ces puissances invisibles, nos ennemis, dès que nous aurons soumis les passions qui se cachent au fond de notre cœur. Lorsque nous éteignons, nous, les désirs qui nous poussent à rechercher les biens de ce monde, nous vaincons nécessairement celui qui a établi son pouvoir dans le cœur de l'homme en y faisant naître ces mêmes désirs. Quand Dieu a dit à Satan « Tu mangeras de la terre », il a dit à l'homme pécheur « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Ainsi, le pécheur a été livré à Satan pour devenir sa nourriture. Ne demeurons donc pas terre si nous ne voulons pas servir de pâture à Satan. De même que la nourriture que nous mangeons devient partie de notre corps, parce qu'elle est assimilée à nos organes, de même la perversité, l'orgueil, l'impiété, lorsqu'ils deviennent des habitudes, finissent par transformer chacun de nous en un autre Satan, c'est-à-dire en un être qui lui ressemble. Alors l'homme demeure soumis à Satan comme le corps est soumis à l'âme. C'est cela que signifie l'expression « être mangé par le serpent ». Quiconque redoute le feu éternel préparé pour Satan et ses anges doit donc chercher à vaincre en lui ce mauvais esprit. Nous repousserons victorieusement hors de notre cœur ces ennemis extérieurs qui nous assaillent en étouffant les désirs de la concupiscence qui signifie un désir ardent, la convoitise, qui nous asservissent. Lorsque ces esprits rencontrent des hommes qui leur ressemblent, ils les entraînent avec eux pour qu'ils partagent leur châtiment. Chapitre 3. Les princes des ténèbres. C'est ainsi que l'apôtre, selon son témoignage, nous enseigne que nous luttons contre les puissances invisibles. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, dit-il, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ces ténèbres, contre les esprits mauvais qui habitent dans les cieux. On appelle aussi ciel cette aire où se forment les vents, les nuages, les tempêtes et les tourbillons. L'Écriture parle à plusieurs reprises du ciel. Dieu a tonné du haut du ciel, les oiseaux du ciel, les animaux qui volent dans le ciel. Il est évident que les oiseaux volent dans l'air. Nous avons, nous aussi, l'habitude d'appeler ciel cette aire qui nous entoure. Quand nous voulons savoir s'il fera beau ou mauvais, nous demandons « Quel est l'état du ciel ?» ou « Quel est l'état de l'air ?» Je précise cela pour éviter de croire que les mauvais esprits habitent là où Dieu a placé, selon un ordre admirable, le soleil, la lune et les étoiles.
Quand l'apôtre parle des mauvais démons comme des esprits, c'est parce que dans les Saintes Écritures, les mauvais anges sont appelés ainsi. Il les appelle aussi les princes des ténèbres de ce monde, car il appelle ténèbres les pécheurs sur lesquels ces mauvais anges exercent leur influence. Comme il le dit ailleurs. Vous étiez autrefois ténèbres, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'après avoir été pécheurs, ils ont obtenu leur justification. Gardons donc à l'esprit que Satan et ses légions ne résident pas dans les hauteurs du ciel, d'où nous croyons qu'il est tombé. Chapitre 4. Interprétation des Manichéens. Les Manichéens, dans leur aveuglement, affirment qu'avant la création du monde, il existait une race d'esprits des ténèbres qui osèrent se révolter contre Dieu. Selon eux, Dieu, malgré sa puissance infinie, n'aurait pu les vaincre qu'en envoyant contre eux une partie de lui-même. Les chefs de cette légion auraient dévoré cette partie divine et le monde aurait été créé à partir de ce mélange. Pour remporter la victoire, Dieu aurait donc, d'après eux, subi dans ses membres des pertes, des tourments et des souffrances innombrables. Et cette partie divine, mêlée aux ténèbres, aurait été changée et aurait calmé la fureur des esprits rebelles. Cette secte ne voit pas qu'elle tombe dans un sacrilège, un péché très grave contre Dieu, en prétendant que Dieu lui-même, et non ses créatures, aurait été directement mis en lutte contre les ténèbres. Et ce n'est pas tout. Selon eux, les vaincus auraient profité de ce combat, tandis que la nature divine, victorieuse, aurait été réduite au plus grand malheur. Ils vont même jusqu'à dire que cette partie divine aurait perdu son intelligence et son bonheur, tombant dans l'erreur et les souffrances les plus terribles. Même si les manichéens admettaient que cette partie de Dieu puisse un jour être purifiée, il reste scandaleux de croire qu'une part de Dieu, pure et sans faute, ait pu rester si longtemps enchaînée à l'erreur et au tourment sans jamais commettre de péché. Mais non, ces insensés affirment en plus que cette partie divine ne pourrait jamais retrouver sa pureté et qu'elle serait condamnée à l'éternité dans une prison de ténèbres. Voilà les absurdités que les manichéens utilisent pour tromper les âmes simples. Mais peut-on vraiment croire à de pareils sacrilèges? Dieu qui peut tout, aurait-il été obligé de livrer une partie de lui-même pure et sans tache, incapable de la protéger contre les châtiments et la corruption? Et ce qu'il ne pouvait pas sauver serait retenu dans des chaînes éternelles? Qui n'est pas horrifié en entendant un tel blasphème? Quand ces hérétiques veulent séduire les gens, ils ne commencent pas par raconter de telles absurdités, car on se moquerait d'eux. Non, ils utilisent des passages des Écritures que les ignorants ne comprennent pas, et ainsi ils trompent ceux qui sont curieux mais peu instruits. Par exemple, à propos du verset de l'apôtre, « Les princes des ténèbres, les esprits du mal qui habitent dans les cieux », il demande à un homme qui ne connaît pas bien les Écritures comment les princes des ténèbres peuvent se trouver dans le ciel. L'infortuné, ne sachant quoi répondre, se laisse séduire par leur curiosité. Mais lorsqu'on connaît solidement les vérités de la foi et qu'on vit dans la piété et de bonnes mœurs, on n'est pas trompé par ces subtilités. Ceux qui comprennent la foi chrétienne ne seront jamais séduits par ces hérésies, car l'Église, guidée par Dieu et répandue dans le monde entier, n'a rien à craindre des impies, des pécheurs ou même de l'indifférence de ses enfants. Chapitre 5. Dans quel sens faut-il comprendre que les esprits du mal sont dans les hauteurs de l'air? Comme nous l'avons dit, l'apôtre Paul a expliqué que nous avons à livrer une lutte contre les puissances des ténèbres et les esprits du mal qui se trouvent dans l'air. Nous avons aussi montré que l'air qui entoure la terre est appelé ciel. Il faut donc comprendre que nous combattons contre Satan et ses alliés,
qui se réjouissent de nous tourmenter. C'est pourquoi le bienheureux Paul appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Cependant, ce passage parlant des esprits du mal dans les cieux peut aussi être interprété autrement. Il ne désigne pas forcément les anges déchus, mais peut s'adresser à nous-mêmes. En effet, il est dit ailleurs à notre sujet « Notre séjour est dans les cieux ». Cela signifie que, placés dans les hauteurs du ciel, autrement dit, que nous suivons les préceptes spirituels de Dieu, nous devons résister aux esprits du mal qui cherchent à nous en éloigner. En d'autres termes, cherchons surtout à comprendre comment combattre et vaincre ces ennemis invisibles, afin que ceux qui ont l'esprit étroit ne s'imaginent pas que nous luttons simplement contre l'air. Chapitre 6. Châtier son corps pour vaincre Satan et le monde. L'apôtre nous l'explique lui-même. « Je ne combats pas en donnant des coups dans le vide, mais je discipline mon corps et je le rends soumis, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même condamné. » Il dit encore, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis à mon tour de Jésus-Christ. » Que veulent dire ces paroles, si ce n'est que l'apôtre avait vaincu les puissances de ce monde, tout comme le Seigneur l'avait fait avant lui, et qu'il se déclarait son imitateur? Suivons donc son exemple, et, comme il nous y invite, disciplinons notre corps et rendons-le soumis si nous voulons triompher du monde. Le monde exerce son influence sur nous par ses plaisirs interdits, ses apparences séductrices, séduisantes et son esprit de curiosité nuisible. En d'autres termes, par tous ces biens séduisants mais dangereux qui attachent les hommes aux choses de ce siècle et les font servir Satan et ses complices. Si nous résistons à toutes ces tentations, notre corps devient alors véritablement soumis. Chapitre 7. Pour que notre corps nous soit soumis, il faut nous soumettre à Dieu, dont dépend toute créature. Ne vous inquiétez pas de savoir comment nous pouvons soumettre notre corps. C'est très simple à comprendre et à mettre en pratique. Dès que nous avons remis notre cœur entièrement à Dieu, avec un abandon total. Toute créature, qu'elle le veuille ou non, est soumise à Dieu, son Seigneur. La foi nous recommande de le servir de tout cœur. Le juste le sert librement, et le pécheur reste prisonnier de ses propres chaînes. Tous sont soumis à la divine providence. L'un obéit volontairement et accomplit le bien dans ses actes. L'autre subit la loi comme un esclave et récolte ce qu'il mérite. Ainsi, le Dieu suprême, créateur de toutes choses parfaites, a organisé l'univers de façon à tirer le bien des bons comme des méchants. Un acte juste est en même temps un acte bon. Les bons sont donc justement récompensés et les méchants justement punis. Les bons sont ceux qui servent Dieu de tout cœur, les méchants, ceux qui ne le servent que par contrainte. Personne ne peut échapper aux lois de Dieu, mais il y a une grande différence entre agir volontairement et subir la loi. Les justes agissent selon la loi, tandis que les méchants la subissent. Ne nous inquiétons pas si, ici-bas, les justes doivent supporter des souffrances ou des difficultés avec leur corps. Ceux qui peuvent dire, comme l'apôtre, « Nous nous réjouissons même au milieu de nos tribulations, car elles produisent la constance. La constance produit la pureté, et la pureté produit l'espérance. » Ne sont pas vraiment blessés par les épreuves. Et cette espérance est sûre, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Si dans cette vie remplie de souffrances, les justes peuvent non seulement les supporter avec calme, mais encore s'en réjouir en aimant Dieu, que dire de la vie future où leur corps n'aura rien à subir? Les corps des justes et des impies ne seront pas traités de la même manière à la résurrection. Comme il est écrit, « Nous ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous transformés. Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous
nous serons changés. Le sort des méchants est donc parfaitement réglé. Chacun se nuit à lui-même et tous se nuisent les uns aux autres. Ils recherchent ce qu'on ne peut aimer sans se faire du tort et ce qu'ils peuvent facilement arracher aux autres. Cela crée des tourments pour ceux qui perdent les biens qu'ils aimaient, tandis que ceux qui les prennent connaissent une joie illusoire et douloureuse. C'est comme le poisson qui se sent heureux en dévorant l'appât sans voir l'hameçon. Il est attiré vers le pêcheur, son corps est percé et il meurt à cause de la joie qu'il a ressentie dans son avidité. C'est ainsi pour ceux qui croient trouver le bonheur dans les biens matériels. Ils attrapent l'hameçon et le portent partout avec eux, jusqu'au moment où ils subiront les souffrances provoquées par leur avidité. Mais les impies ne peuvent nuire aux vrais fidèles, car ces derniers ne sont pas attachés aux biens matériels. Quant aux épreuves du corps qui accablent les méchants, elles servent à fortifier et purifier les justes. Ainsi, l'homme méchant et l'ange mauvais obéissent à la divine providence, sans comprendre le bien qu'ils accomplissent. Et ils sont jugés selon leur malice et non selon le service qu'ils rendent. Chapitre 8. Tout est gouverné par la divine providence. Tout comme les âmes qui veulent nuire et qui calculent les conséquences de leurs actes sont placées sous les lois de Dieu pour que personne ne souffre injustement, tous les êtres vivants et organisés sont, chacun dans leur espèce, guidés selon les lois de la providence divine. Le Seigneur a dit, « 2 moineaux ne se vendent-ils pas pour une obole ? Et pas un d'eux ne tombe sur la terre sans la volonté de notre Père. » Par ces paroles, il nous montre que même ce qui semble le plus insignifiant aux yeux des hommes est gouverné par la toute-puissance de Dieu. En effet, c'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les fleurs des champs. Il nous dit même que nos cheveux sont comptés. Si Dieu veille personnellement sur les âmes pures qui ont la raison, les anges qui ont gardé leur dignité et les hommes qui le servent pleinement, il les utilise aussi pour gouverner le reste du monde. L'apôtre pouvait donc dire avec justesse, « Dieu ne prend pas souci des bœufs. » En effet, Dieu enseigne aux hommes, par l'Écriture, comment se comporter envers leurs semblables et le servir. Mais les hommes savent déjà comment prendre soin de leurs animaux grâce à l'expérience, à leur habileté et à leur talent naturel. Tous ces biens ne viennent-ils pas des trésors immenses de Dieu, leur Créateur? Ainsi, quand une personne comprend comment Dieu, auteur de toute création, gouverne l'univers à travers ses âmes pures, qui lui servent de ministres sur terre et dans les cieux, ces saintes âmes qu'il a créées et qui occupent la place la plus élevée dans la création, alors cette personne peut comprendre et entrer dans la joie de son Seigneur. Chapitre 9. Combien le Seigneur est doux! Si nous ne pouvons pas connaître le vrai bonheur pendant que nous sommes prisonniers de notre corps et que nous vivons loin de Dieu, essayons au moins de ressentir combien le Seigneur est doux. Il nous a donné son Esprit Saint comme un gage de son amour pour que nous puissions goûter à sa douceur qui dépasse l'intelligence humaine et aspirer à cette source de vie. C'est une source où l'on peut se plonger et s'y réjouir sans perdre la raison. Un peu comme un arbre planté près d'une rivière qui produit ses fruits au temps voulu tout en gardant ses feuilles. L'Esprit Saint nous dit ailleurs, « Les hommes s'abandonneront à l'espérance sous votre protection. Ils se réjouiront de l'abondance de votre maison et vous les désaltérerez de vos joies. » Cette ivresse spirituelle ne trouble pas l'esprit. Au contraire, elle l'élève et lui permet d'oublier les choses de la terre, surtout si nous pouvons dire avec tout notre cœur, comme le cerf aspire aux fontaines, mon âme aspire à vous, ô mon Dieu. Chapitre 10. Pour nous,
le Fils de Dieu s'est fait homme. Si les soucis et les chagrins liés à notre attachement au monde nous empêchent de ressentir combien le Seigneur est doux, au moins faisons-nous confiance à l'autorité de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans la Sainte Écriture, où il est parlé de son Fils. Il est né de la lignée de David selon la chair, comme le dit l'apôtre. L'Évangile ajoute « Tout a été fait par lui, et rien n'a été fait sans lui ». C'est lui qui a eu compassion de notre faiblesse, mais cette faiblesse n'est pas créée par Dieu. Elle nous revient à nous-mêmes, car Dieu a créé l'homme immortel et lui a donné la liberté de choisir. Après tout, où serait la perfection si l'homme obéissait au commandement de Dieu par contrainte plutôt que volontairement? Pour moi, c'est très simple à comprendre, mais ceux qui ont abandonné la foi tout en voulant garder le nom de chrétien, refusent de le voir. S'ils acceptent avec nous que notre nature ne peut s'améliorer qu'en pratiquant le bien, ils admettront forcément qu'elle se corrompe par le péché. On ne doit donc pas croire que notre âme soit identique à Dieu. Si c'était le cas, ni sa volonté, ni une force extérieure ne pourrait la pousser au mal. Or, Dieu est parfaitement immuable, comme le reconnaissent même ceux qui parlent peu de choses qu'ils ignorent, et qui, avec un vrai esprit chrétien et humble, jugent le Seigneur selon sa bonté et le cherchent dans la simplicité de leur cœur. Ainsi, le Fils de Dieu a accepté de prendre notre faiblesse. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Son éternité n'a pas changé, mais il a voulu se montrer aux yeux des hommes sous la forme d'une créature fragile, tout en conservant sa majesté immuable. Chapitre 11. Convenance magnifique de l'incarnation. Il y a des gens insensés qui disent « Dieu, dans sa sagesse, ne pouvait-il pas sauver les hommes qu'en devenant lui-même homme, en naissant d'une femme et en se soumettant aux pécheurs ?» À cela, nous répondons « Oui, Dieu aurait pu agir autrement, mais si c'était le cas, ces mêmes gens auraient trouvé une autre raison de critiquer. En ne se montrant pas aux yeux des pécheurs, sa lumière éternelle, perceptible seulement par l'âme, ne serait pas vue par des esprits souillés. Mais le Fils de Dieu a voulu prendre une forme visible pour nous enseigner et nous préparer à atteindre les biens invisibles. Ainsi, il choque les avares parce qu'il n'est pas né dans un corps d'or. Il choque les impudiques parce qu'il est né d'une femme, ce qu'ils ne peuvent accepter. Il choque les orgueilleux parce qu'il a supporté les outrages avec une patience admirable. Il choque les égoïstes et les paresseux parce qu'il a enduré la souffrance. Il choque les peureux parce qu'il est mort. Et certains disent encore que ce n'est pas parce qu'il est homme, mais parce qu'il est le Fils de Dieu que cela les dérange. Ils ne comprennent ni la divinité éternelle devenue homme, ni l'humanité restaurée par cette incarnation. Ils ignorent que, grâce à Dieu, nous pouvons, en pratiquant la vertu, nous libérer des faiblesses provoquées par le péché. Ne voyons-nous pas à quel point l'homme avait sombré dans la misère par sa faute et comment, aujourd'hui, il peut se relever grâce au secours divin? Voilà pourquoi Dieu s'est fait homme et a souffert comme un homme pour montrer ce qui peut arriver à notre humanité. Ce remède est si parfait que nous ne pouvons en imaginer toute la grandeur. Comment vaincre l'orgueil si on ne s'incline pas devant l'humilité du Fils de Dieu? Comment renoncer à l'avarice si on ne s'inspire pas de sa pauvreté? Quelle colère pourra se calmer si elle ne cède pas devant sa résignation? Quel impie se convertira s'il résiste à sa charité? Quelle peur ou faiblesse pourra être surmontée si elle ne cède pas devant sa résurrection? Hommes, reprenez courage et reconnaissez votre nature. Voyez la place que vous occupez dans les œuvres de Dieu. Ne vous méprisez pas.
le Fils de Dieu s'est fait homme. Femmes, ne vous méprisez pas. Le Fils de Dieu est né d'une femme. Mais ne vous attachez pas à la chair. En Jésus-Christ, toute distinction de sexe disparaît. Ne vous attachez pas aux biens matériels. S'il était permis de les aimer légitimement, le Fils de Dieu les aurait aimés. Ne craignez pas les outrages, les croix et la mort. S'ils pouvaient nous nuire, l'humanité prise par le Fils de Dieu ne les aurait pas subis. Cette leçon, déjà connue et pratiquée partout, sauve toute âme obéissante. Qui suivrait encore les fanfarons du vice si la grandeur et l'humilité du Fils de Dieu ne nous montraient pas la voie de la vertu? Avant sa naissance, il avait été annoncé. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et aujourd'hui, ce nom est reconnu dans toutes les nations. Aurons-nous de la vanité? Osons-nous imiter des pécheurs alors que nous pouvons suivre celui qui est le modèle parfait? Le Fils de Dieu écrase l'orgueil, restaure les forces perdues, corrige les faiblesses et garde tout ce qui est nécessaire. Qui s'opposera encore à lui? Qui désespérera de soi-même alors que le Fils de Dieu s'est humilié pour nous? Qui croira que le bonheur de la vie se trouve dans des biens que Jésus-Christ nous a appris à mépriser? Quelle épreuve pourrait nous abattre quand nous voyons la nature humaine triompher de si grandes difficultés en Jésus-Christ? Le royaume des cieux serait-il fermé alors que des publicains et des courtisanes ont pu suivre son exemple? Quel désordre ne pouvons-nous pas surmonter en aimant et en imitant ses paroles et ses actions, lui qui nous a montré le modèle parfait de toute conduite humaine? Chapitre 12. Partout la foi chrétienne peut se développer et remporter la victoire. Tous les hommes de tous les âges et de toutes les conditions, même les plus puissants, ont été attirés par l'espérance de la vie éternelle. Certains, en méprisant les richesses et plaisirs de ce monde, ne désirent plus que les choses divines. D'autres, même s'ils ne mettent pas en pratique les vertus qu'ils voient chez les autres, reconnaissent et admirent ce qu'ils n'osent pas imiter. Il reste un petit nombre qui critiquent encore, animés par une haine impuissante. Ce sont ceux qui cherchent leur intérêt dans l'Église tout en prétendant être chrétiens. Ou les hérétiques qui, sous le nom de Christ, cherchent à se faire remarquer. Ou les Juifs qui veulent se déclarer innocents de leur manque de respect envers Dieu. Ou encore des païens qui refusent de renoncer à leurs rites de débauche et immoraux. Quant à l'Église universelle, répandue dans le monde entier, elle a d'abord repoussé les attaques de ses ennemis grâce à sa patience et s'est renforcée au fil du temps. Aujourd'hui, face aux objections perfides, elle les accueille avec confiance dans sa foi, les neutralise par sa vigilance et les réduit à néant par sa connaissance. Elle ne s'inquiète pas si certains trouvent de petites erreurs dans ce qu'elle enseigne. Elle sait discerner le bon moment pour agir, pour rassembler et protéger ce qui est précieux. Pour ceux qui critiquent son enseignement pur, elle essaie de les ramener dans le droit chemin, ou ignore leur jalousie malveillante, comme on ignore les ronces et les mauvaises herbes dans un champ. Chapitre 13. Se soumettre à Dieu en toutes choses. Pour pouvoir maîtriser notre corps et vaincre Satan, nous devons d'abord soumettre notre âme à Dieu. C'est la foi qui nous relie à lui, et c'est ensuite la pratique de la morale qui renforce cette foi, nourrit l'amour du prochain et donne de la clarté à ce qui n'était au départ qu'une simple croyance. Dès que l'on agit et que l'on connaît, il faut à la fois se protéger de l'erreur et éviter toute souillure morale. Il est grave de penser qu'on peut comprendre la vérité tout en vivant dans le désordre. Or, il est désordonné d'aimer le monde,
d'attacher de la valeur à ces biens éphémères, de les convoiter, de tout faire pour les obtenir, de se réjouir dans leur abondance, d'avoir peur de les perdre et de se désoler lorsqu'ils nous échappent. Celui qui vit ainsi ne peut ni voir la vérité telle qu'elle est, ni s'y attacher, ni s'élever vers l'éternité. Pour purifier notre esprit, nous devons d'abord croire en ce que nous ne comprenons pas encore. Comme le dit le prophète, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » L'Église nous enseigne simplement ce qu'il faut croire. Elle parle des réalités éternelles que les âmes attachées aux choses matérielles ne peuvent pas encore saisir, des événements passés ou à venir, et de tout ce que la providence éternelle fait pour le salut des hommes. Croyons donc au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voilà les biens éternels et immuables. C'est un seul Dieu, la Trinité éternelle en une seule substance. Dieu de qui tout vient, par qui tout existe et en qui tout tient. Chapitre 14. La Sainte Trinité. Fuyons ceux qui disent que seul le Père existe, qui n'a pas de Fils et que le Saint-Esprit n'est pas en lui, et qui prétendent que le Père change de nom selon les occasions, s'appelant parfois le Fils et parfois le Saint-Esprit. Ces gens ne comprennent pas la source de tout ce qui existe, ni le modèle selon lequel Dieu a tout créé, ni la sainteté par laquelle il organise et gouverne tout. Chapitre 15. Les trois personnes ne sont pas trois dieux. Fuyons aussi ceux qui se fâchent parce que nous refusons d'adorer trois dieux. Ils ne comprennent pas ce qu'est une substance unique et immuable, et leurs idées fausses les trompent. Comme ils voient avec leurs yeux corporels trois êtres ou trois personnalités distinctes et séparées, ils s'imaginent que la substance divine est elle aussi triple. Leur erreur vient de leur orgueil et ils ne peuvent comprendre parce qu'ils refusent de croire. Chapitre 16. Égalité et éternité des personnes divines. Repoussons aussi ceux qui prétendent que seul le Père est le Dieu éternel, que le Fils n'est pas né du Père, mais qu'il a été créé par lui à partir de rien et qu'il n'a pas toujours existé, et que le Saint-Esprit serait inférieur au Fils et serait apparu après lui. Ils disent encore que les substances des trois personnes sont différentes, comme l'or, l'argent et le bronze. Ces hérésies sont des absurdités. Et ceux qui les tiennent se basent sur ce qu'ils voient avec leurs yeux corporels et transportent ces idées ridicules dans leurs débats sur Dieu. En réalité, il est très difficile pour notre intelligence de comprendre une génération qui se fait non dans le temps, mais dans l'éternité. De comprendre l'amour et la sainteté qui unissent le Père et le Fils d'une manière ineffable. Même avec un esprit calme et clair, il est presque impossible de saisir pleinement ces mystères. À plus forte raison, ces choses sont inaccessibles à ceux qui s'attachent trop aux lois de la génération humaine et qui, à ces ténèbres inévitables, ajoutent la fumée trouble de leurs querelles et disputes quotidiennes. Leurs âmes sont affaiblies par leur attachement à la chair, comme un bois mouillé qui, même en brûlant, ne produit que de la fumée sans flamme brillante. Cette image convient parfaitement à tous les hérétiques. Chapitre 17. Divinité du Christ. Tout en croyant la Trinité immuable, nous devons aussi croire que le Fils de Dieu s'est incarné dans le temps pour le salut de l'humanité. Éloignons de nous ceux qui prétendent que Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'était qu'un simple homme, mais un homme si juste qu'on peut l'appeler Fils de Dieu. L'Église universelle a rejeté ces hérétiques, séduits par l'amour d'une vaine gloire, qui ont voulu débattre de ce sujet avant de comprendre la puissance et la sagesse de Dieu. En effet, comme il est dit,
Au commencement était le Verbe, par lui tout a été fait. Et encore, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Chapitre 18. Réalité de l'incarnation. Nous ne devons pas non plus croire que ceux qui disent que Jésus-Christ ne s'est pas vraiment revêtu d'un corps humain, qu'il n'est pas né d'une femme et qu'il n'a montré aux hommes qu'une fausse chair, une simple apparence de corps humain. Ces hérétiques ne comprennent pas que la substance de Dieu, qui gouverne toute la création, ne peut être souillée par rien. Pourtant, ils comparent à cela le soleil. Il éclaire tous les corps, même les plus impurs, sans être jamais altérés ni corrompus par eux. Si des choses visibles peuvent rester intactes au contact d'autres choses visibles, combien plus la vérité invisible et immuable pouvait-elle, en prenant une âme par l'esprit et un corps par l'âme, se revêtir d'un vrai corps humain avec toutes ses faiblesses, sans en être elle-même affectée? C'est pourquoi ces gens se trouvent complètement perdus. Et lorsqu'ils craignent ce qui est impossible, que la vérité puisse être souillée par le contact de la chair, ils accusent la vérité de mentir. Jésus-Christ lui-même a donné ce commandement. Que votre parole dise, c'est ainsi ou ce n'est pas ainsi. L'apôtre nous dit aussi, en lui il n'y avait ni oui ni non. Le oui était en lui. Pourtant, ces malheureux continuent de dire que le corps de Jésus n'était chair qu'en apparence. Ainsi, selon eux, ils ne pourraient même pas imiter le Christ sans tromper les autres. Chapitre 19. L'esprit humain dans Jésus-Christ. Il faut aussi rejeter ceux qui, tout en croyant en la Trinité unique et éternelle, osent dire que l'humanité que Jésus-Christ a prise dans le temps n'avait pas l'intelligence propre de l'homme et qu'elle se composait seulement d'âme et de corps. Autrement dit, ils affirment qu'il n'était pas vraiment homme, qu'il n'avait que les membres qui constituent le corps humain. Or, même les animaux ont un corps et une âme, mais ils n'ont pas la raison qui est propre à l'intelligence humaine. De même, si certains hérésiarques disent que Jésus n'avait pas de corps humain parce que le corps est la partie la plus faible de l'homme, d'autres vont plus loin encore en prétendant que Jésus n'a pas eu ce qu'il y a de meilleur chez l'homme. Certes, l'esprit humain peut être faible quand il se laisse dominer par le corps, mais cette faiblesse ne s'applique pas à Jésus, dont le corps divin était déjà revêtu d'une forme céleste. Dieu nous préserve donc de croire aux idées absurdes qui viennent de l'audace, de l'orgueil, de l'aveuglement et du bavardage de certains. Chapitre 20. Le Christ est la sagesse de Dieu. Il faut aussi se garder de ceux qui pensent que la sagesse éternelle n'aurait fait qu'inspirer l'homme né d'une vierge, comme elle inspire tous ceux qui, en l'écoutant, deviennent sages. Ils ne comprennent pas ce qui rend cet homme unique et croient qu'il n'a d'avantage sur les saints que d'être né d'une vierge. S'ils réfléchissaient un peu, ils verraient que Jésus-Christ a reçu ce privilège parce qu'il implique une supériorité. N'y a-t-il pas une énorme différence entre être sage grâce à la sagesse de Dieu et être soi-même la sagesse de Dieu incarnée? De même que le corps humain est un, mais qu'il y a une grande différence entre la tête et les membres, l'Église a pour tête celui par qui le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et tous les saints sont comme les membres. L'âme donne vie et mouvement au corps entier, mais c'est dans la tête seulement qu'elle perçoit à la fois la vie, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et dans les autres membres, elle ne fait agir que le toucher. La tête dirige tout le corps, comme une sentinelle, car elle représente l'âme elle-même qui veille sur le corps. De même, tout le peuple des saints, qui forme un seul corps, a pour tête le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. La sagesse de Dieu, le Verbe, par qui tout a été créé,
ne s'est pas seulement communiquée à Jésus-Christ de la même manière qu'aux autres saints, elle s'est manifestée en lui à un degré infiniment plus élevé et sublime. Lui seul a été choisi pour que la sagesse divine se montre par lui aux hommes sous des signes visibles. Aucun homme, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir, ne peut être sage comme le médiateur divin Jésus-Christ fait homme. Il ne possède pas seulement la sagesse de Dieu comme un don, il est en personne cette sagesse. On peut dire des âmes sages et spirituelles qu'elles portent en elles le Verbe de Dieu par qui tout a été fait. Mais aucune d'elles ne peut dire qu'en elle, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Cette vérité ne concerne que notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 21. Le Christ n'avait pas un corps sans âme. Il faut encore rejeter ceux qui disent que le Verbe divin n'a pris que le corps de l'homme. Comme ils lisent, le Verbe s'est fait chair. Ils comprennent que l'homme, Dieu, n'a eu de l'homme que la chair sans l'âme. Quelle erreur! Ils ne voient pas que si dans ces mots on parle seulement de la chair, c'est parce que la chair seule pouvait être visible aux yeux des hommes pour le salut pour lequel Dieu s'est incarné. En effet, comme nous l'avons montré plus haut, il est absurde et indigne de dire que l'homme-Dieu n'a pas eu l'esprit humain. À plus forte raison, affirmer qu'il aurait été privé de l'âme et de l'esprit et qu'il n'aurait eu en partage que ce qu'il y a de plus bas et de moins noble, même chez les animaux, c'est-à-dire le corps, c'est un sacrilège. Mettons donc notre foi à l'abri de ces hérésies et croyons fermement que le Verbe de Dieu s'est revêtu de l'homme tout entier dans sa perfection complète. Chapitre 22. Jésus-Christ est né d'une femme. Il y a des gens, mais leurs paroles ne doivent pas nous impressionner, qui disent que le corps de notre Seigneur serait comme celui qui s'est montré sous la forme de la colombe que Jean-Baptiste a vu descendre du ciel et se poser sur Jésus, en symbole de l'Esprit Saint. Selon eux, cela prouverait que le Fils de Dieu n'est pas né d'une femme. Ils affirment que, s'il devait être visible aux yeux des hommes, il aurait pu prendre un corps semblable à celui de la colombe. Et ils ajoutent, cette colombe n'est pas sortie du néant, et pourtant les hommes ont pu la voir. Nous répondons d'abord que, dans le passage où l'Esprit Saint apparaît à Jean sous la forme d'une colombe, l'Évangile précise aussi que Jésus-Christ est né d'une femme. On ne peut donc pas utiliser un passage pour nier un autre. Si vous croyez à l'Esprit Saint sous forme de colombe parce que l'Évangile le dit, alors il faut aussi croire que Jésus-Christ est né d'une vierge, puisque cela y est écrit. Mais l'Esprit Saint n'est pas né d'une colombe, comme Jésus-Christ est né d'une femme. Voici encore. Voici pourquoi. L'Esprit Saint n'est pas venu pour sauver les colombes, mais pour montrer aux hommes l'innocence et l'amour symbolisés par la colombe. Jésus-Christ, lui, est venu pour sauver toute l'humanité. Il ne méprise pas les hommes, puisqu'il s'est fait homme, et il ne méprise pas les femmes, puisqu'il est né d'une femme. Voici un merveilleux mystère. La mort est entrée par la femme, et c'est par la femme que la vie devait nous être rendue. Ainsi, par l'homme et la femme, Satan a été vaincu. Et comme il avait eu la joie de perdre les deux natures, le châtiment serait resté incomplet si ces deux natures n'avaient pas été à l'origine de notre salut. Nous ne disons donc pas que Jésus-Christ seul a pris un vrai corps, tandis que l'Esprit Saint ne se serait montré que sous une apparence. Nous croyons aux deux corps et affirmons que les deux sont vrais. Si le Fils de Dieu ne devait pas tromper les hommes, l'Esprit Saint non plus ne pouvait les tromper.
à Dieu qui a créé toutes choses à partir du néant, il n'était pas plus difficile de créer un vrai corps de colombe en dehors des lois de la nature que de former un corps humain dans le sein de Marie sans intervention d'homme. Dans le sein de la femme pour l'homme, comme dans le ciel pour la colombe, la nature obéit à la volonté souveraine du Seigneur. Mais ces malheureux hérétiques aveuglés s'imaginent que Dieu, dont la puissance est infinie, n'a pas pu faire ce qu'eux-mêmes ne peuvent faire ni n'ont jamais vu. Chapitre 23. Le Fils de Dieu n'est pas une créature. Éloignons-nous encore de ceux qui veulent nous faire croire que le Fils de Dieu n'est qu'une créature sous prétexte qu'il a souffert. Leur raisonnement est le suivant. S'il a souffert, il peut changer. Et s'il peut changer, alors il serait une créature, puisque la nature divine, elle, est immuable. Pour nous, nous confessons avec eux que la nature divine ne change pas et que la créature, elle, peut changer. Mais il y a un monde entre être créature et être réduit au rang de créature. Le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire la puissance et la sagesse de Dieu, le Verbe par qui tout a été créé, reste immuable. Pourtant, par amour pour nous, il a voulu prendre notre humanité. Cette humanité qui était tombée et affaiblie, il l'a relevée et rajeunie. Quand il a souffert sa passion pour nous, il n'a en rien altéré sa propre nature divine. Au contraire, par sa résurrection, il a élevé notre humanité. Il faut donc reconnaître que le Verbe du Père, le Fils unique de Dieu, par qui tout a été créé, est né et a souffert pour nous. De même, nous disons que les martyrs ont souffert et sont morts pour obtenir le royaume des cieux. Mais par ces souffrances et cette mort, leurs âmes n'ont pas été détruites, car le Seigneur a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent rien sur l'âme. » Ainsi, nous reconnaissons que les martyrs ont souffert et sont morts dans leur corps, sans que leur âme soit détruite. De la même façon, le Fils de Dieu a souffert et est mort dans l'humanité qu'il a prise sur lui, sans que sa nature divine subisse le moindre changement ou la moindre atteinte. Chapitre 24. L'identité du corps de Jésus-Christ ressuscité. Nous rejetons aussi l'idée que le corps du Sauveur, après sa résurrection, aurait été différent de celui qu'il avait au moment d'être mis au tombeau. S'il en avait été ainsi, Jésus n'aurait pas dit à ses disciples « Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Il serait impensable de croire que le Seigneur, qui est la vérité même, ait pu mentir. Ne soyons pas non plus surpris que l'Écriture raconte qu'il est apparu à ses disciples alors que les portes étaient fermées. Cela ne signifie pas qu'il n'avait pas de vrai corps humain. Ce n'est pas parce qu'un corps humain ne peut naturellement pas traverser des portes fermées que Dieu en est incapable. Tout est possible à Dieu. D'ailleurs, marcher sur l'eau est contraire à la nature de nos corps. Et pourtant, Jésus l'a fait avant sa passion. Et il a même permis à Pierre de marcher sur l'eau. Ainsi, après sa résurrection, il pouvait disposer de son corps comme il le voulait. Et si avant sa passion, il avait pu donner à son corps l'éclat du soleil, pourquoi lui aurait-il été impossible, après sa résurrection, de rendre ce même corps assez subtil et léger pour passer à travers des portes fermées? Chapitre 25. Ascension. Nous n'écouterons pas ceux qui prétendent que notre Seigneur n'a pas élevé son corps dans le ciel. Il cite ces paroles de l'Évangile. Personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, et ajoute que, puisque son corps n'est pas descendu du ciel, il n'a donc pas pu monter.
Ils ne comprennent pas le sens exact. Le corps n'est pas monté au ciel, signifie que Jésus est monté, mais que son corps a été porté avec lui, élevé par Jésus lui-même lorsqu'il est monté. Un exemple pour mieux comprendre. Imaginons qu'une personne descende nue du sommet d'une montagne, puis qu'une fois en bas, elle mette des vêtements et monte de nouveau. On dit que seule la personne est montée, pas les vêtements. De la même manière, Jésus a monté au ciel et son corps l'a suivi avec lui. Chapitre 26. Le Christ assis à la droite de son Père. Nous rejetons aussi ceux qui refusent que le Christ soit assis à la droite de son Père. Ils demandent « Dieu le Père a-t-il un côté droit et un côté gauche comme les hommes ?» Bien sûr que non. Dieu ne peut être limité ni enfermé dans une forme physique. Quand on parle de la droite du Père, il s'agit du bonheur éternel promis aux saints. Et la gauche symbolise l'éternité de souffrance pour les impies. Ces expressions ne concernent donc pas Dieu en lui-même, mais la manière dont nous, les hommes, comprenons sa justice. Le corps du Christ, qui est l'Église, est aussi à la droite de Dieu pour partager cette béatitude. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans le ciel, dit l'apôtre. Même si notre corps n'y est pas encore, notre espérance y est déjà. Après sa résurrection, Jésus ordonne à des disciples occupés à pêcher de jeter leur filet à droite. À peine obéissent-ils qu'ils attrapent de gros poissons. C'est un symbole des justes à qui la droite est promise. C'est encore pourquoi, au jugement dernier, Dieu placera les agneaux à sa droite et les boucs à gauche. Chapitre 27. Le jugement futur. Gardons-nous d'écouter ceux qui ne croient pas au jugement dernier et qui s'appuient sur des passages de l'Évangile comme « Qui croit en Jésus-Christ ne sera pas jugé. Qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé. » Leur raisonnement est le suivant. Si celui qui croit n'est pas soumis au jugement, et si celui qui ne croit pas l'est déjà, qui le Christ jugera-t-il donc au jour du jugement? Ils ne comprennent pas que les Écritures saintes, en s'exprimant ainsi, parlent du futur comme si c'était déjà passé. De la même manière que l'apôtre dit, « Il nous a fait asseoir avec lui dans les royaumes des cieux. » Nous n'y sommes pas encore, mais nous y serons certainement un jour. Jésus dit aussi à ses disciples, « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Puis, j'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont au-dessus de votre portée. » Il parle donc de ce qui arrivera sûrement par le Saint-Esprit, comme si c'était déjà accompli. Quand l'Évangile dit « Quiconque croit en Jésus-Christ ne viendra pas en jugement », il faut comprendre qu'il ne sera pas damné. Par jugement, ici on comprend condamnation. L'apôtre dit aussi « Celui qui ne mange pas ne doit pas juger celui qui mange. » Et Jésus « Ne jugez pas pour qu'on ne vous juge pas. » Cela ne nous empêche pas de discerner ce qui est juste, mais nous interdit de condamner quelqu'un dont nous ignorons les pensées et les actions à venir. Ainsi, quiconque ne croit pas est déjà jugé, signifie qu'il est déjà condamné dans la préscience de Dieu, qui connaît parfaitement le destin des incrédules. Chapitre 28. À qui était promis l'Esprit Saint. Éloignons-nous de ceux qui prétendent que le Saint-Esprit, promis par le Seigneur à ses disciples dans l'Évangile, serait venu à l'apôtre Paul ou à Montan et Priscilla,
comme le disent les cataphrygiens, ou à Manès, ou à un autre manichéen, selon les manichéens. Ces personnes sont trop aveuglées pour comprendre le sens clair de l'Écriture, ou bien elles négligent leur salut au point de ne pas le lire. En effet, qui, en lisant simplement l'Évangile, ne comprendrait pas les paroles de Jésus après sa résurrection lorsqu'il dit « Je vous envoie ce que mon Père vous a promis. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. » Et dans les Actes des Apôtres, après que le Seigneur a disparu aux yeux de ses disciples pour s'élever au ciel, tous peuvent voir que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu visiblement sur eux. Les disciples, encore dans la ville, ont été remplis de lui-même et ont reçu le don des langues. Chacun comprenait les paroles dans sa propre langue. Mais ces incrédules trompent ceux qui, par indifférence, ne cherchent pas à connaître leur foi, et ce qui, encore plus grave, ces âmes négligentes écoutent attentivement les erreurs de l'hérésie, malgré la clarté de la vérité révélée dans l'Écriture. Chapitre 29. L'Église universelle et les donatistes. Nous devons nous méfier de ceux qui disent que l'Église une et universelle n'existe pas dans le monde entier, mais seulement en Afrique, c'est-à-dire parmi les donatistes. Ainsi, ils ignorent les paroles du prophète. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai pour héritage les nations et pour possession jusqu'aux extrémités de la terre. » On trouve encore de nombreuses autres phrases dans l'Ancien et Nouveau Testament qui montrent clairement que l'Église du Christ est répandue dans le monde entier. Ces personnes répondent que, avant l'existence du parti de Donat, tout était ainsi, mais qu'après, l'Église entière aurait disparu et qu'il n'en resterait que les donatistes. Quelle prétention et quelle erreur! Même s'ils vivaient en paix entre eux, cela ne serait pas possible. Ils ne voient pas que, pour Donat, s'accomplit la parole, on vous mesurera avec la même mesure qui vous aura servi à mesurer les autres. Lui qui a voulu diviser le Christ est aujourd'hui lui-même divisé par ses propres partisans. Jésus dit encore, « Qui frappe du glaive périra par le glaive. » Ici, le glaive représente les paroles de discorde. Donat a frappé l'Église avec sa langue séditieuse, mais sans pouvoir la détruire. Le Seigneur n'a pas dit « Qui tuera par le glaive périra par le glaive », mais « Celui qui aura fait usage du glaive mourra par le glaive ». Ainsi, Donat a frappé l'Église avec ses paroles, et aujourd'hui, il est lui-même détruit, morcelé et prêt à disparaître complètement. Pierre avait lui aussi utilisé le glaive, mais non par orgueil, seulement par amour pour Dieu, un amour encore humain. Lorsqu'il reçut un avertissement, il remit son arme au fourreau. Donat, lui, même vaincu, refuse d'obéir. Quand il défendait son hérésie devant Célestien à Rome, en présence des évêques qu'il avait convoqués, il n'a jamais pu prouver ses arguments. Il a persisté dans son schisme, prêt à mourir par le glaive. Le peuple de Donat, qui ne suit ni les prophéties ni l'Évangile, où il est clairement dit que l'Église du Christ est répandue dans toutes les nations, et qui s'en remet à des schismatiques soucieux seulement de leur gloire personnelle, montre qu'il est esclave, pas libre, et que son oreille droite a été coupée. En effet, Pierre, par amour de Dieu, avait seulement coupé par erreur l'oreille droite à un esclave et non à un homme libre. On peut donc dire que ceux frappés par le glaive du schisme sont esclaves de leurs désirs charnels. Ils n'ont pas encore été conduits à la liberté que donne l'esprit. Ils mettent leur confiance dans un homme
et ils n'entendent pas ce qui est à droite, c'est-à-dire la gloire de Dieu répandue dans toute l'Église universelle, mais seulement ce qui est à gauche, c'est-à-dire les erreurs de la présomption humaine. Or, le Seigneur a dit que la fin du monde viendra quand l'Évangile aura été prêché dans toutes les nations. Comment ces donatistes peuvent-ils prétendre que toutes les autres nations ont perdu la foi et que l'Église n'existe plus que dans leur parti? Depuis leur séparation, plusieurs peuples ont embrassé la foi et d'autres l'entendent encore chaque jour. Il est étonnant qu'un chrétien se laisse entraîner par un donatiste et rejette la vérité de l'Église universelle. Si on aimait Jésus-Christ et l'Église, et si on était vraiment libre, on rejetterait sans hésiter de telles hérésies. Chapitre 30. L'Église universelle et les lucifériens. Nous n'écouterons pas non plus ceux qui, sans demander à quiconque un second baptême, se sont pourtant séparés de l'unité de l'Église et ont préféré s'appeler lucifériens plutôt que chrétiens. Ils sont dans la bonne compréhension en sachant que le baptême du Christ ne se répète pas. Ils voient en effet que le sacrement de la sainte ablution ne vient que de l'Église universelle et que les sarments coupés gardent la forme qu'ils avaient sur le sceptre avant d'être tranchés. Mais ces paroles de l'apôtre s'adressent bien à eux. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont rejeté la force. La grande vertu de la piété, c'est la paix et l'unité, parce que Dieu est un. Or, les lucifériens ne possèdent pas cette vertu, puisqu'ils se sont séparés de l'unité. Ainsi, lorsqu'un d'eux revient à la foi chrétienne, il n'a pas besoin de retrouver l'apparence de la piété qu'il possédait déjà, mais il reçoit la vertu qu'il n'avait pas. Comme des branches coupées, mais encore vivantes, qui peuvent être greffées, ils peuvent eux aussi revenir à la foi, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, comme l'enseigne clairement l'apôtre. Voilà ce que comprennent les lucifériens, et ils ne donnent pas le baptême une seconde fois. Nous ne les blâmons donc pas. Mais lorsqu'ils ont voulu se couper eux-mêmes de la racine, qui pourrait ne pas juger ce geste condamnable? Surtout quand ce qu'ils rejettent dans l'Église universelle représente véritablement le signe de sa sainteté, surtout quand ce qu'ils rejettent dans l'Église universelle représente véritablement le signe de sa sainteté. Nulle part, en effet, la miséricorde n'est plus vivante que dans l'Église universelle. Comme une vraie mère, elle ne se met pas en colère contre ses enfants lorsqu'ils font des erreurs, et elle leur pardonne facilement lorsqu'ils se corrigent. Ce n'est pas sans raison que Pierre, parmi tous les apôtres, symbolise le caractère de l'Église universelle. C'est à elle que furent données les clés du royaume des cieux quand elles furent remises à Pierre. À lui furent adressées ces paroles. « M'aimes-tu ? Paix m'aime remis. » L'Église universelle doit donc pardonner avec générosité à ses enfants quand ils se sont corrigés et ont retrouvé la piété, puisque Pierre lui-même, qui la représente, a obtenu son pardon après avoir tremblé sur la mer, après avoir, de manière trop humaine, voulu empêcher le Seigneur de souffrir, après avoir coupé l'oreille d'un esclave avec son glaive, après avoir renié 3 fois le Seigneur et s'être laissé aller à de fausses pratiques religieuses. Mais il s'était corrigé et avait retrouvé sa force au point de mériter de souffrir pour la gloire du Sauveur. Plus tard, après la persécution provoquée par les Ariens, quand la paix que l'Église universelle tient de son union avec le Seigneur fut rétablie, même grâce aux puissants de ce monde, beaucoup d'évêques qui avaient suivi Arius choisirent, après s'être amendés,
de revenir à la foi universelle, rejetant ce qu'ils avaient cru ou feint de croire. L'Église universelle les accueillit comme une mère accueille ses enfants, tout comme elle avait accueilli Pierre lorsqu'il pleura après que le chant du coq l'eut averti de son reniement et lorsqu'il s'était corrigé grâce à l'exhortation de Paul. Ceux qui ont critiqué avec arrogance cette charité de notre mère et n'ont pas reconnu le retour de Pierre se sont rendus eux-mêmes coupables. Ils ont mérité, pour leur orgueil, de tomber avec Lucifer, qui brillait le matin en éclats. Chapitre 31. L'Église et les cathares. Nous n'écouterons pas ceux qui refusent à l'Église le pouvoir de remettre tous les péchés. C'est malheureux, en ne voyant pas la pierre en pierre et en refusant de croire que les clés du royaume des cieux ont été remises à l'Église, les laissant échapper de leurs mains. Ce sont eux qui jugent comme adultères les veuves qui se remarient et qui se prétendent plus pures que la doctrine des apôtres. S'ils voulaient reconnaître leur véritable nom, ils s'appelleraient plutôt impurs que purs. Comme ils refusent de se corriger quand ils ont péché, ne choisissent-ils pas de se damner avec ce monde? En refusant aux pécheurs le pardon de leurs fautes, ils ne guérissent pas leurs âmes, mais privent les malades de tout remède. Et en empêchant leurs veuves de se remarier, ils les condamnent à brûler. Chapitre 32. La résurrection de la chair. Nous ne devons pas écouter ceux qui, pour nier la résurrection de la chair, citent les paroles de l'apôtre Paul. Ni la chair, ni le sang ne posséderont le royaume de Dieu. Ils oublient un autre passage du même apôtre. Il faut que ce corps corruptible se revête d'incorruptibilité et que ce corps mortel se revête d'immortalité. Alors il n'y aura plus ni chair ni sang, tels qui sont maintenant, mais un corps céleste. Le Seigneur ne nous le promet-il pas quand il dit « Les hommes n'auront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu. » Une fois devenus semblables aux anges, ils ne vivront plus pour les hommes, mais pour Dieu seul. La chair et le sang seront transformés et formeront un corps céleste, semblable à celui des anges. Les morts ressusciteront dans un état d'incorruptibilité et nous serons transformés. Ainsi, il est vrai que la chair ressuscitera. Et il est également vrai que ni la chair, ni le sang, tels qu'ils sont maintenant, ne posséderont le royaume de Dieu. Chapitre 33. Il faut grandir par la foi. Allaiter, pour ainsi dire, par la simplicité et la pureté de la foi, grandissons en Jésus-Christ. Pendant que nous ressemblons à de faibles enfants, ne désirons pas les aliments de ceux qui ont déjà grandi, mais développons-nous en Jésus-Christ en prenant une nourriture salutaire, en y ajoutant de bonnes mœurs et la justice chrétienne, qui contient l'amour de Dieu et du prochain, dans toute sa perfection et toute sa force. Ainsi, chacun de nous pourra triompher en lui-même et en s'attachant au Christ dont il s'est revêtu du démon et de ses anges. Effectivement, la charité n'a en elle ni les attachements ni les peurs du monde. Elle ne cherche pas à acquérir les biens matériels et ne craint pas de les perdre. Car c'est par ces deux portes que l'ennemi pénètre dans nos cœurs pour y établir son empire. Et il sera d'abord chassé par la crainte de Dieu, puis par la charité. Nous devons donc chercher avec encore plus d'ardeur à connaître clairement la vérité, à la voir avec évidence, car plus nous progressons dans la charité, plus nous avons le cœur pur. La vérité se révèle aux yeux même de l'âme. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Enracinés, fortement établis dans l'amour, dans la charité, puissions-nous comprendre avec tous les saints sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, c'est-à-dire connaître l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute connaissance, afin d'être remplis de tous les trésors de la plénitude de Dieu. Après avoir soutenu contre l'ennemi invisible les luttes dont nous venons de parler, comme le joug du Christ est doux pour ceux qui l'aiment et le cherchent, et comme son fardeau est léger, puissions-nous mériter la couronne due à la victoire. Amen.